pour lancer effectivement cette gratuité de la maternité. C'est une promesse qu'il a faite depuis la campagne, mais encore il y a quelques années, dans son discours sur l'état de la nation, l'année dernière, le président de la République l'a rappelé, la gratuité sera effective, la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Il salue les personnes. Hygiène et prévention, allocution du représentant de l'OMS en République démocratique du Congo, et enfin, discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État pour le lancement du programme de la gratuité de la maternité qui sera suivi de la remise symbolique des kits. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés et avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle à prendre la parole. Nous passons de suivre l'allocution du coordonnateur. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Excellence, Monsieur le Président du Sénat. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellence, Messieurs et Mesdames les ministres sectoriels. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les médecins-chefs des zones, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole respecté. En cette journée historique marquant le début de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, grâce au programme de gratuité des accouchements, je suis honoré de vous présenter l'historique et la structure de la CSU, ainsi que le chemin parcouru jusqu'à ce jour. Il est crucial de reconnaître que le système de santé de la RDC fait face à de nombreux défis, notamment une allocation budgétaire insuffisante, des dépenses de santé élevées pour les ménages, une dépendance aux financements étrangers, une utilisation inefficace des ressources disponibles, une faible exécution du budget et des problèmes de gouvernance. Dans le secteur de la santé, le pays est confronté à des taux de mortalité maternelle et infantile très élevés. C'est dans ce contexte que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a intégré 4 axes stratégiques dans son programme quinquennal, à savoir la bonne gouvernance, la croissance économique durable, l'homme et la société solidaire. Il s'est engagé à placer la politique sociale et sanitaire au cœur de la mise en œuvre de la couverture santé universelle à travers le Conseil national de la couverture santé universelle. Le Conseil national de la couverture santé universelle se compose de 2 organes principaux, le comité de pilotage présidé par le chef de l'État, comprenant le Premier ministre, 17 ministres sectoriels, le directeur du cabinet du président de la République et le conseiller principal au collège de santé. Le coordonnateur du CNCSU au Conseil national de la couverture santé universelle assure le secrétariat technique de ce comité chargé de définir la politique nationale de la CSU et de garantir son efficacité. La coordination du CNCSU, que j'ai l'honneur de coordonner, regroupe les secrétaires généraux de tous les ministères sectoriels, les directeurs généraux des établissements de facilitation de la mise en œuvre de la CSU et la société civile. La coordination veille à l'application des orientations du Conseil national de la couverture santé universelle, définies par le comité de pilotage. Depuis sa création, le Conseil national de la CSU, sous l'impulsion du président de la République, a franchi plusieurs étapes cruciales. Adoption d'un plan stratégique de la couverture santé universelle jusqu'à l'horizon 2030, création du Conseil national de la couverture santé universelle,
CSU en sigle, nomination d'un coordonnateur du CNCSU, signature des décrets portant création, organisation et fonctionnement des établissements de facilitation de la mise en œuvre par le Premier ministre en avril 2022. Nomination des animateurs de ces établissements de facilitation en août 2022. Allocation d'une ligne budgétaire dédiée à la CSU dans la loi budgétaire. Enfin, promulgation de l'ordonnance loi numéro 23/006 du 3 mars 2023, modifiant et complétant la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 sur la CSU, intégrant largement le concept de la CSU dans la législation. Aujourd'hui, le 5 septembre 2023, nous marquons un moment important dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile en République démocratique du Congo, ainsi que dans la réalisation de nos objectifs de développement durable, avec le lancement du déploiement de la couverture santé universelle, à commencer par le programme de gratuité des accouchements comme son premier paquet de soins. Le gouvernement a déjà investi 42 millions de dollars dans cette initiative et un budget de 200 millions de dollars est prévu pour l'année 2024. Cette étape symbolise le début de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, un projet ambitieux visant à garantir l'accès à des soins de santé de qualité pour tous les citoyens de la RDC, en commençant par la prise en charge gratuite des accouchements. Nous débutons cette initiative dans la ville-province de Kinshasa pour garantir la qualité de soins dès le départ. Environ 320 établissements de soins de santé accrédités ont été sélectionnés pour participer à ce programme dans la ville-province de Kinshasa. Dans les 2 mois à venir, nous prévoyons d'étendre progressivement cette initiative aux provinces les plus proches de Kinshasa. Notre objectif est de couvrir 13 provinces d'ici la fin de l'année 2023 et d'étendre la couverture santé universelle à l'ensemble du pays d'ici 2024. Nous sommes également reconnaissants du soutien de la Banque mondiale qui va incessamment nous accompagner dans cette entreprise, notamment dans les provinces de Kwilu, Kasai central, Kasai et Sud Kivu. La gratuité des accouchements constitue la première étape du déploiement de la CSU. Nous prenons en charge gratuitement la femme enceinte, l'accouchement, ainsi que les soins gratuits pour les nouveau-nés dès leur arrivée à l'hôpital et après l'accouchement dans les établissements de santé sélectionnés. Nous couvrons toutes les pathologies liées à la grossesse dans les établissements de santé publics, confessionnels et privés, avec lesquels nous avons signé des conventions. Pour garantir la gratuité effective des soins et la qualité des services, nous avons mis en place un système d'enregistrement des patients et de leurs accompagnateurs. De plus, des mécanismes de vérification et de contre-vérification ont été instaurés, tant en termes de la qualité de soins qu'en termes de la matérialité des prestations. La réduction de la mortalité maternelle et infantile en RDC est une priorité nationale, étant donné que notre pays affiche l'un des taux les plus élevés de mortalité maternelle et infantile au monde. Cette initiative vise à réduire ces taux alarmants et à réaliser les objectifs de développement durable. Après la phase de gratuité des accouchements, nous avons l'intention d'élargir la couverture santé universelle pour inclure ce que nous appelons le paquet de soins de base. Ce paquet ne sera pas gratuit. Nous introduirons une assurance maladie universelle basée sur les principes du prépaiement, des cotisations et de mise en commun des ressources. Il sera géré par le Fonds de solidarité de santé et va, au-delà de la gratuité des accouchements, une prise en charge des nouveau-nés, au départ couvrir la prise en charge des maladies infectieuses ainsi que la prévention des blessures et des maladies non transmissibles. Cette étape est prévue pour le début de l'année prochaine. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires, notamment la Banque mondiale, l'OMS et les autres, pour garantir un financement adéquat et durable pour ce programme de couverture santé universelle. Nous sommes déterminés à répondre aux besoins de notre population en matière de santé et à garantir que personne ne soit laissé pour compte. Nous prévoyons également d'introduire des régimes d'assurance maladie obligatoires et complémentaires pour différentes catégories de la population, veillant à ce que chacun puisse bénéficier de soins de qualité. Cette étape marque le début d'un changement majeur dans le domaine de la santé en RDC. Nous nous engageons à travailler ensemble pour réaliser notre vision de la couverture santé universelle et pour améliorer la vie de nos concitoyens
en garantissant l'accès à des soins de qualité pour tous. Je remercie tous ceux qui contribuent à cette initiative et qui partagent notre engagement envers une République démocratique du Congo en meilleure santé. Vive la République démocratique du Congo, vive la couverture santé universelle. Je vous remercie. Nous invitons le représentant de l'OMS en République démocratique du Congo pour son allocution. Tizama mapenzi, kweli kuna hali ya kuweza kuchukua masemi. Ni msimamizi wa OMS, yani anatafuta kuchukua masemi kwa kuweza kusemea kutokana na mpango huu mkubwa wa kuzaa kwa bure, pia kutizama hali ya matibabu ya watoto wachanga wenye wanatoka kuzalika, kwa kuona kwamba rais wa jamhuri amechukua hatua ya kuweza kukomesha hali hiyo ya kufariki kwa wamama wakati wa kujifungua. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages différents. Excellence, Monsieur le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables sénateurs et députés, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et Prévention, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatiques et les représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames et Messieurs, éminents praticiens, membres des ordres et associations professionnelles de la santé, observateurs du monde médical, distingués invités en vos titres et grades, Mbote. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous remercier très sincèrement de nous avoir associés à cette cérémonie qui marque un tournant dans la mise en œuvre de l'initiative de la gratuité de la maternité et de la prise en charge du nouveau-né dans la ville de Kinshasa. Le privilège est grand et notre joie est immense de vivre ce moment historique à vos côtés. Vous concrétisez ici votre engagement personnel à faire en sorte que de nombreuses familles congolaises ne soient plus précipitées dans la pauvreté à cause des paiements directs à l'accès aux soins essentiels pour la santé des mères et des nouveau-nés. Les angoisses autour de la maternité seront progressivement remplacées par la sérénité pour faire baisser rapidement la mortalité maternelle et infantile, aujourd'hui encore des plus élevées au monde. Nous saluons cette activité, cette action vigoureuse de l'État congolais qui va contribuer à réduire la mortalité maternelle et infantile liée aux causes évitables en vue d'accélérer le progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'Organisation mondiale de la santé et l'ensemble des partenaires, aussi bien des agences du système des Nations Unies et des partenaires de la coopération multilatérale et bilatérale, les ONG internationales et nationales et les autres organisations de la société civile félicitent le gouvernement de la République démocratique du Congo pour les sacrifices consentis et réitèrent leur disponibilité à continuer de soutenir vos efforts dans ce noble combat de l'accès aux soins de santé de qualité à toutes les étapes de la vie. Avant de clore mon propos, Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais lancer deux appels. Premièrement, à tout le personnel de santé, chers consoeurs, chers confrères, tout en saluant votre dévouement et votre engagement en faveur de l'accès à des soins de qualité, un défi est lancé. Celui de faire la démonstration d'un large succès de cette initiative pour permettre au gouvernement d'en tirer toutes les leçons dans la perspective de son extension rapide à tout le reste du pays.
Il est important de maintenir un sens élevé du professionnalisme pour que la gratuité des soins ne soit pas compromise par une baisse de la qualité. Deuxièmement, j'appelle tous les partenaires à soutenir massivement l'initiative de la gratuité de la maternité et de la prise en charge du nouveau-né en République démocratique du Congo. Le partenariat est important pour l'amélioration des plateaux techniques, le renforcement des capacités du personnel et le déploiement des technologies innovantes afin de faire face à la demande de services de santé, y compris en matière de soins obstétricaux et néonataux d'urgence. La santé des mères et des nouveau-nés, c'est notre priorité, car une femme ne doit pas mourir en donnant la vie et un enfant ne doit pas mourir sans avoir vécu. Nous nous devons d'amener le peuple congolais au niveau de santé le plus élevé. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Vous avez suivi donc cette allocution de l'OMS qui invite tous les partenaires à soutenir cette initiative de la maternité gratuite ou de la gratuité de la maternité et des soins. Monsieur le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, à prendre la parole. Hygiène et prévention, le docteur Samuel Roger Kamba Molanda va donc prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de lancement de la gratuité de la maternité, des soins et du nouveau-né. Et le ministre de la Santé, dont on disait tout à l'heure qu'il est lui-même médecin de formation et pédiatre praticien, il connaît donc promotion 88 justement de l'Université de Kinshasa. Nous allons le suivre. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Monsieur le Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, ici représenté, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents et chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, partenaires techniques et financiers ici présents, Messieurs les officiers supérieurs des forces armées de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement de facilitation de la couverture santé universelle ici présents, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux des programmes spécialisés du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Messieurs le chef des divisions provinciales, Mesdames et Messieurs les médecins chefs des zones, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres, grades et qualités respectifs. Nous avons l'honneur immense, avec un plaisir immense aussi, de vous adresser ce message à l'occasion du lancement de la gratuité des accouchements en République démocratique du Congo, en commençant par la ville-province de Kinshasa. Ce premier paquet de soins de la couverture santé universelle concerne la prise en charge des femmes enceintes, des accouchements, des nouveau-nés jusqu'au 28e jour de leur existence, marquant ainsi le début effectif de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Certains se demandent pourquoi nous avons choisi de commencer la CSU en mettant l'action sur le couple mère-enfant. En RDC, d'après les données récentes, la mortalité maternelle et infantile s'élève à plus de 480 décès maternels pour 100 000 naissances. C'est-à-dire chaque fois que 1000 femmes accouchent, 5 décèdent. Et nous avons pour 1000 naissances, 25 nouveau-nés décèdent. Cette hypermortalité a donc été identifiée comme une priorité de santé publique. Voilà pourquoi nous avons instauré des stratégies novatrices et efficaces fondées sur la vision de la couverture santé universelle pour réduire cette hypermortalité maternelle et ainsi atteindre les objectifs de développement durable. Des problèmes de santé non traités ou mal traités, la malnutrition ou d'autres conditions défavorables pendant la période des 1000 premiers jours de vie d'un enfant peuvent entraîner de manière irréversible le développement de l'enfant et sa capacité à contribuer à l'essor économique et social du pays.
d'où la nécessité de mettre en œuvre des stratégies appropriées pour lutter contre l'hypermortalité infantile et juvénile, mais aussi assurer un développement harmonieux de ces jeunes citoyens. Les facteurs contribuant à cette hypermortalité maternelle et infantile comprennent le faible accès aux soins de santé, l'organisation inadéquate et la qualité médiocre des services de santé, ainsi que le manque de professionnalisme des prestataires de soins de santé. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé d'agir de manière décisive pour remédier à ces lacunes et réduire cette hypermortalité. Il a décidé d'éliminer tous les obstacles, notamment les obstacles financiers, à l'accès aux soins de santé pour les femmes enceintes, y compris les consultations prénatales, l'accouchement, ainsi que pour les nouveau-nés de leur premier jour jusqu'à 28 jours de vie. Cette gratuité de maternité, souhaitée par le président de la République et chef de l'État, mettra fin de manière définitive à la situation où des accouchés étaient retenus en otage ou séquestrés en raison de l'incapacité de payer. C'est l'essence même de l'intervention de santé publique que nous lançons aujourd'hui et dont Kinshasa constitue la première phase de déploiement avant de s'étendre très prochainement à d'autres provinces. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, nous remercions le personnel médical et nous remercions tous les acteurs impliqués dans cette noble mission. Que vive la fin du paiement direct des soins de santé pour les mères et les nouveau-nés. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ministre Mukambi Misalami ya Bokongo Banzoto Munganga Roger Kamba ou Azumaloba pa Kolimbola pa Koyeb Saboni Boni Avant le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons marquer une petite pause pour un intermède pendant laquelle nous invitons l'humoriste Herman Amissi pour sa prestation. Edith Chala, nous l'avons dit au début, les artistes, comédiens, musiciens ont toujours participé à la sensibilisation de tout événement au Congo démocratique. Là, on fait appel à un artiste humoriste, bien sûr, sur le cadre de la sensibilisation de cette gratuité de l'accouchement. Amen. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire la santé n'a pas de prix? Voilà. Photographe. Prends une. De là, fais vite. Voilà. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, Excellence, Monsieur le Président du Sénat, vous vous posez sûrement la question pourquoi je commence par cette pause photo. Eh bien, il y a quelques partenaires, des organismes qui savent que c'est moi qui ai financé ces programmes. Et pour ça, il fallait quelques petites preuves. Vous voyez, des trucs comme ça, quand on me voit, quand ils vont voir, ils vont savoir non, ça a été moi. Monsieur le Président, je pense que vos bonnes actions sont les nôtres aussi. Est-ce que c'est faux? Vous êtes notre président, c'est qu'on a le droit de gonfler sur toutes les bonnes actions que vous êtes en train de faire. Donc aujourd'hui, à dater, moi je marcherai en gonflant comme ça. On me demande pourquoi tu gonfles. J'ai dit, tu vois le lancement de la CSU. Pour ceux qui ne savent pas, CSU, c'est en anglais, c'est Consensus Substitute Universal. En français, ça signifie couverture santé universelle. Donc, il faudrait mieux apprendre. Monsieur le Président, merci beaucoup pour ces programmes. Après la gratuité de l'enseignement, nous sommes aujourd'hui dans la gratuité de la maternité. Et nous, les célibataires, espérons que demain, nous aurons la gratuité du mariage. Et ça, ça nous touchera énormément. Aujourd'hui, il y a une résolution qui a été trouvée pour les femmes enceintes. Avec le problème de moyens, vous avez pu trouver un canal, un moyen par lequel nos mamans pourront accoucher gratuitement. Et ça, je pense que ça mérite des applaudissements pour notre très cher président. Parce que ce qu'on ne sait pas, on sait que pendant la période de grossesse, les femmes ont toujours des caprices. Moi, j'ai comme l'impression que certains caprices sont dus au manque de moyens. Parce que le manque d'argent peut créer certains caprices.
On connaît qu'il y a toujours des caprices de manger, mais je pense qu'avec la gratuité de la maternité, on palliera à certains caprices. Comment est-ce qu'une femme enceinte peut arriver à dire à son mari, non, qu'est-ce qu'il y a? Non, je sens l'enfant a besoin de lire tes messages WhatsApp. Non. Mais nous pensons qu'avec cette gratuité, il n'y aura plus de stress dû à l'argent parce que tout est réglé. Il suffit de faire étoile 151 dièse. Tu as toutes les informations qu'il faut avoir. Et là, ça pourrait changer. Ah oui, ça s'applaudit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous n'applaudissez pas seulement, mais même en riant, surtout les gens qui sont du côté du président, il dit, faites en sorte que quand vous riez là, riez fort. Parce que moi, je ne peux pas faire des blagues, le président rit, mais vous êtes à côté du président, vous renfrognez les visages. Hey! Hey! Hey, tu ne sais pas, en riant comme ça, tu peux rire. Le président remarque que tu ris bien. Et demain ou après-demain, hey! Hein? Voilà, je pense que j'ai pas assez de minutes. Je devrais vous laisser là, mais avant de vous laisser, on ne peut pas parler de la santé sans parler de médecins. Monsieur le Président, les médecins sont des gens que nous respectons. Ils prennent soin de nous. Ils font tout ce qui a du bien. Mais ne parlons pas seulement du bien, parlons aussi du mal. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé, vous êtes là. Je voulais aujourd'hui décrier l'écriture des médecins. Ce sont des gens qui ont étudié. Ce sont des licenciés. Même certains qui sont passés par des doctorats. Mais quand vous regardez leur manière d'écrire, on dirait qu'ils font exprès. Monsieur le Président, ils peuvent bien écrire, ces gens-là. Et c'est nous, les malades, qui souffrons. Des fois, tu es déjà guéri. Mais le temps que tu dois prendre pour déchiffrer l'écriture, arriver à comprendre ce qu'il a écrit, aller à la pharmacie, tu retombes encore malade. Vous êtes là, Monsieur le Président, il y a le ministre de la Santé. Moi, ma seule demande, c'est d'annuler l'écriture des médecins. Parce que aspirine, s'il vous plaît, aspirine, c'est A-S-P-I-R-I-N-E. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas aspirine, ça ressemble à un cardiogramme. Fais des trucs comme ça, on dirait les battements du cœur. C'est toi qui vas lire aspirine pour aller payer les médicaments. Non. Monsieur le Président, j'espère que ça pourrait passer. Mais avant de remettre le micro, ils ont aussi les bons côtés. Nos très chers médecins, nous les aimons énormément. Ceux qui sont sincères dans leurs déclarations. Quand un médecin te dit qu'il t'aime, c'est qu'il t'aime. Quand un médecin te dit mon cœur bat pour toi, ma soeur, crois, c'est eux qui maîtrisent les organes. Mais comment peut-on parler de la déclaration sentimentale d'un médecin alors que nous sommes dans un camp? Est-ce que quelqu'un pense la déclaration amoureuse d'une garde républicaine? C'est-à-dire, tu es là, il te regarde, il te dit, ma soeur, tu es la grenade qui a bombardé mes sentiments. Moi-même, je te regarde. Quand je vois ton charme a menotté l'amour de mon cœur. Regarde-moi, tu es la balle qui a tué mon côté infidèle. Je te l'ai dit parce que ça a été prouvé par un expert en balistique. Mon cœur pour toi et mon amour pour toi pousse à me dire, toute personne qui essaiera de se mettre entre toi et moi sera considérée pour moi comme un rebelle. Car mon amour pour toi n'a qu'une seule devise, justice, paix, travail. Regarde, je ne peux pas te laisser comme ça. Avant de partir, avance et fais-moi un bisou AK47. Merci beaucoup. Vous êtes étendu avec cet humoriste, en tout cas, on l'appelle Pasteur. Il a détendu l'assistance. Je crois qu'à présent, le protocole va inviter le président de la République certainement. À présent, très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours qui sera immédiatement suivi de la remise des kits symboliques. Voilà, donc tout est dit. Le président de la République va prononcer son discours et qui vaudra lancement de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né.
Voilà. Non, ça va. Honorable Président du Sénat, honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, Mesdames et Messieurs les médecins chefs de zone, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la couverture santé universelle est une aspiration mondiale visant à garantir que tous les individus, quel que soit leur statut social ou financier, puissent accéder à des soins de santé de qualité. Elle est née de la vision des Nations Unies lors de la session du 23 septembre 2019 et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que la République démocratique du Congo s'engage pleinement dans la réalisation de cette noble cause. La mise en place de la couverture santé universelle est et a toujours été une priorité de notre gouvernement et un pilier central de notre programme quinquennal, une véritable cause nationale. C'est ainsi que nous avons d'ailleurs inscrit la couverture santé universelle dans les axes 49 et 50 de notre programme dès l'investiture du gouvernement actuel. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchés et nouveau-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle, et cela sur financement propre du gouvernement. Le choix de Kinshasa a été fait du fait que nous avons conscience que Kinshasa est une ville densément peuplée dont le taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé tire le pays vers le bas. Nous nous engageons à éviter la surcharge des établissements de soins et de santé de la ville-province de Kinshasa en étendant progressivement ce programme aux provinces voisines, notamment le Grand Bandundu et le Congo central, dans les prochains 2 mois. Grâce au financement de la Banque mondiale, nous prévoyons aussi d'élargir cette couverture de soins de qualité aux provinces du Kwilu, du Kasaï central et du Sud Kivu, ainsi qu'à 8 autres provinces du pays d'ici la fin de cette année. Cela permettra de couvrir 13 provinces sur les 26 que compte notre pays et en 2024, la mise à l'échelle nationale sera achevée. L'objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, aux accouchés et aux nouveau-nés pendant leurs premiers mois de vie. Les objectifs spécifiques incluent la mise en place de soins de santé de qualité dans plus ou moins 320 centres de santé et 50 hôpitaux généraux de référence à Kinshasa, la création d'un mécanisme de protection financière pour les utilisateurs de ces services, ainsi que l'établissement d'un dispositif de régulation et de gouvernance pour assurer la continuité des soins, les références et contre-références,
la transparence et la redevabilité. Nous connaissons l'importance des prestataires de soins de santé pour la réussite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Nous vous saluons et nous engageons, le gouvernement et moi-même, à améliorer vos conditions de travail et de vie. Très bien. Je disais donc que nous reconnaissons l'importance des prestataires de soins de santé pour la réussite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Nous vous saluons et nous nous engageons, le gouvernement et moi-même, à améliorer vos conditions de travail et de vie. Nous comptons sur votre dévouement pour maintenir en bon état de salubrité les établissements des soins et de santé, prendre soin des équipements et des fonds alloués par l'État dans le cadre de la gratuité des maternités en particulier et de la couverture santé universelle en général. Des mesures sont prises pour s'assurer de la conformité aux normes éthiques. Dans un proche avenir, conformément à notre Constitution, nous élargirons l'accès à la couverture santé universelle à l'ensemble de la population congolaise. Notre objectif ultime est de veiller à ce que nos mères ne perdent plus la vie en donnant la vie. La couverture santé universelle n'est pas une option, mais un devoir. Que vive la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, que vive notre chère nation, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà donc, je crois qu'à présent, le président de la République procédera à la remise de kits comme l'a annoncé Nous invitons Monsieur le ministre de la Santé, oui, c'est donc le moment. Le médecin directeur, le président de la République, par cette remise de kits, Félix Antoine Tshisekedi lance ainsi officiellement la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né en République démocratique du Congo. Voilà donc Félix Antoine Tshisekedi, auquel quelques détails sont donnés sur les équipements qui vont être remis au ministre de la Santé publique pour ce lancement. Ce sont des kits qui seront utilisés par les équipes des maternités, bien entendu, on dirait. Il dit on dirait c'est un sac. Et là, le chef de l'État tient un téléphone. On lui donne les explications par le ministre de la Santé. Comme on ne sait pas que contient ce kit, on est en train de voir en image. Voilà, c'est un téléphone que nous voyons, Edith Chala. Et le chef est en train, je crois, de recevoir des explications du ministre de la Santé pour ce kit qui va... Bon, on aura des plus amples explications, bien sûr, pour savoir à quoi cela va servir. Voilà. Le chef de l'État remet au ministre de la Santé, Roger Kamba. Et ça continue, Edith Chala, il y a dans ces kits, ça, qu'est-ce que nous avons des moustiquaires. Voilà, des moustiquaires pour les bébés qui viennent de naître, afin de ne pas attraper rapidement la malaria, je crois c'est cela. Espérons que la caméra d'Ado Moujangi peut encore approcher, merci. Et là, nous continuons, Edith Chala, nous découvrons ensemble ce kit que le chef est en train de remettre, cette fois-ci, je crois, aux autorités médicales de l'hôpital. Voilà, ça continue. Edith Chala, on peut supposer, imaginer qu'est-ce que c'est. Ça peut être un trait de...
Lingettes. Oui, c'est des lingettes pour bébé qui vient de naître, parce qu'on a dit qu'il y a une prise en charge d'un mois. Là, c'est une lampe tempête. Oui, d'éclairage, au cas où notre ami que nous aimons beaucoup, la SNEL, est parti. Voilà, c'est lampe tempête, Edith Chala. En dernier lieu, c'est ce qui contient le kit tel que nous le voyons. Nous sommes en train de suivre la remise de kit de manière symbolique par le chef de l'État qui vient de lancer officiellement la gratuité d'accouchement ici au Congo démocratique. La ville de Kinshasa et la ville pilote qui a été choisie, bien sûr. Il est prévu dans le prochain jour les grands bandondous, le Congo central qui vont suivre, mais aussi les provinces de Kasaï, Kasaï central, Kwilu et Sud qui, voilà, et dit, là je donne ma langue au chat parce que je ne comprends pas. Peut-être ça devient beaucoup plus technique. Nous sommes ici avec M. Delphin Mouteba qui est administratif de l'hôpital. Juste savoir, Nzungwa les amis. En tout cas, chenomanya bwanchima kala chinganyi tubasanka bwa mukalenga bolo mulokufila didenda jani bantu bonso bana betu babakashi bikala balela chanana bwani baikala bangata bana kubangila ko 0 mois to ni kubandisha bwani babala mabimpa sante wabu ni bikala balela chanana bwani kala babala makabiju maternité to kwa tubasanka bikola ku hospital wetu wa Kanchach walo mukalenga mulo kufila honor kutuji twasanka bikola tubamwela kalumbanji bwani mukalenga musanka bwase bana betu abakaji bikala balela chanana ni kulamba kabijibana ni masama akabukabu atwa kwa tabana mungondo akumpala to ni kubanchisha ku twasaidila mama Eveline. Sagidila Delphin Mouteba, secrétaire administratif de l'hôpital de camp militaire Tchatchi qui nous reçoit. C'est d'ici que part officiellement le lancement de la gratuité de l'accouchement au Congo démocratique et d'Ichala. Et là, le chef d'État continue de suivre, d'écouter les explications du ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba Moulande. Merci Mamie, il est là, le président de la République a suivi certainement avec beaucoup d'attention ces explications lui données par les techniciens du secteur. Le lancement est donc intervenu, la gratuité de la maternité. On a vu les jabets sur les femmes dans les camps. Et là, ça leur a permis de se faire une petite bonne chose. Ça, c'est juste oui, voilà. Alors aussi, je vais toujours analyser parce qu'en fait, l'idée c'est de vraiment la femme, quand elle arrive dans le système, de A à Z, elle est prise en charge. Si on doit la transférer pour une césarienne, il ne faut pas que le mari commence à pleurer. Non, on prend tout en charge. Mais vraiment, oui, le moment où elle tombe enceinte, il faut que le bébé va avoir ça, donc tout ce qui va se passer, on prend. C'est qu'on vient d'expliciter pour la population parce que les gens ne sont pas toujours au courant. Et il y a un numéro qui est connu d'ambulance. Ce numéro-là permet de tout orienter. Donc, étoile 151. Et là, on tombe sur un standard. C'est comme quand on fait des mobile money. On tombe sur les menus, on choisit les menus qu'on l'envoie. Si on veut savoir quel est le centre de santé qui est le plus proche, parce qu'on ne veut pas que la maman ait trop de problème. Donc on lui dit dans ton quartier, voici les hôpitaux. Et pareil, donc, avec l'étoile 150, cette fois-ci, là maintenant on tombe sur le standard de la téléphonique. C'est le médecin qui appelle ou la personne qui a une urgence. Et là maintenant on a ce qu'on appelle aux ambulants. Pour un début, c'est très encourageant. Maintenant, nous devons continuer. J'espère qu'avant la fin de l'année, on va atteindre ces... Oui, on a déjà en fait de l'argent. Les 13 provinces. En fait, on a déjà l'argent. Et les autres, Ok. Alors, on va voir les médicaments. Oui.
Le président de la République, vous l'avez suivi, très intéressé, en train de suivre méticuleusement ce qui lui est donné comme explication, souci de comprendre par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention qui lui donnait ces informations. Donc là, le président va être dirigé vers quelques salles où certainement il y a eu accouchement, dans la maternité bien entendu. Le président s'y dirige, nous allons avec la caméra de Domojani voir les détails de ce qu'il y a dans les différentes salles ici. Mais avant, je crois que le président de la République saluera le personnel qui s'est mobilisé depuis tôt ce matin pour saluer cette arrivée du président de la République dans ce camp, dans cet hôpital du Kanchachi. Il était ici en avril dernier pour l'inauguration de cet hôpital devenu très très moderne. Le docteur ici présent nous a expliqué combien techniquement l'hôpital a été mis au point. Mamile. Oui, awa tozali ko bena camp militaire Chachi sika tata mkambe ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali boko ingela l'hôpital wapi boni ba mama ba wana bozali komona lolenge ba makelele esengo ya ba mama ya basali ya l'hôpital ya camp Chachi ndenge basepe na nde mokonzi azali bongo koya omboka bango ndenge ingeli awa balandela RTNC ezali esengo mosai etondi na mitema ezala ngambo ya bamama ezala pe ngambo ya bapapa pamba te kobanda mokongo lelo likambo etali kobota ya bamama ekomi ofele kobanda sika awa tozali kopesa bino sango tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asakoli polele te mama akobota okati ya ekolo ya biso ya Congo démocratique akofuta ata bikuta yoko te ndenge ezali kolanda mokonzi ya ekolo ye wana azali kokende zingazinga na ministre Roger Kamba wazali kokamba misala ya bokomba nzoto pamba te ye nde moto ya esengo mokolo molelo zambi misala bitombali ezali kosala mpo ebikeli ya bamama ezali kosalema bongo onzela ya ministère ya ye bongo Astrid Okongo balandi batelevizio nationale bazali kolanda biso obitumonyela ya ekolo bazali komona olenge tata mokonzi ya ekolo afungoli nzela ya solo mpo likambo etali lifuta ya bamama bafuta esusu ata likuta te okobota ya bango mpe ebandi sika bauti kobota sika au camp militaire na mpe bauti kobota sika oba l'hôpital oli Congo démocratique to mpe mbula esi kopona bayeba te kobota ya bamama esalemi ofele Astrid Okongo. Ndio tunatoka kumfuata rais wa jamhuri mwenye anaenda kuweza kuangalia upande huo wenye wamama waliweza kujifungua makuzaa na sehemu hiyo wamama wote wenye waliozaa kwa siku ya leo wajue kwamba wanazaa kwa bure kutokana na vituo mbalimbali vya afya pia mahospitali yenye iliweza kuchaguliwa ndani ya mji wa Kinshasa kutokana na hali hiyo. Basi hawa ni mnaona ni wamama wa infirmiere wa hospitali kubwa ya Kanchachi na hapo ni kuchumba ya maternity mahali ambako rais ataweza kuingia kwa kuweza kutizama wamama hawa wenye waliweza kujifungua ni kwa bure. Pia rais aliweza kusema katika masemi yake ya kusema kwamba kweli wataweza kutengeneza vile hali ya kazi ya watumishi wa afya wa mahospitali kuweza kuangalia hali ya maisha yao, hali ya mshahara wao vile sababu nao vile waweze kuishi katika hali yenye kustahili. Rais aliweza kusema kwamba siku za usoni hali hiyo ya kujifungua kwa bure pia kutizama matibabu ya watoto muda wa mwezi moja kisha kuzalika kwake itaweza kuwa vile upande wa majimbo zingine sawa vile sehemu za Grand Bandundu pia Kongo Centrale na hadi mwisho wa mwaka itaweza vile kutawanyika upande wa Kwilu, Kasai Centrale pia Kivu ya Kusini. Basi hali hiyo ni jambo kubwa kabisa. Kuna vile infirmiere moja mama anaweza mama maombi
anaweza vile vile kutufasiria kidogo kutokana na swali hii inapitikana leo kunako hospitali ya Kanchachi kwenye rais anakuja kuanzisha kabisa hali ya kuzaa ama kujifungua kwa bure kwa wamama, pia matibabu ya watoto. Tunasema asante sana na mkubwa wa nchi kutukumbuka kutufungulia maternite ya bure. Tunasema kabisa asante. Mungu ambariki, amzidishie, amfungulie mingi baba wa taifa. Tunakushukuru kabisa. Mungu akufungulie, asaidie, uendelee mbele kabisa baba wa mataifa. Basi wewe unatumika hapa kwa hiyo hospitali. Gisi rais anatoka kuaidia kusema kwamba ni sherti ataweza kutengeneza vile vile hali yenu ya kazi, wasemaji. Tunafurahi sana na tunashukuru sana. Gisi papa natulaga ke atatengeneza mshahara wetu. Antuka tunasema asante sana baba. Asante kabisa, tunengoja na mikono mbili. Asante. Asante mama Maombi kwa kuweza kusema masemi yako kutokana na gisi unaona kwa gisi unatumika vile vile kazi yako ya kimganga katika hospitali ya kampi Ichachi. Rais katika masemi yake aliweza kabisa kuaidia kusema kwamba ni sharti waweze kutengeneza hali ya matumikio yao ya kazi. Pia tuliweza kufuata vile vile wakati rais kuna zunguka katika maternite kwa kuweza kutizama wamama, mjumbizi wa OMS aliweza kukumbusha kusema kwamba anaalika wasaidizi kwa kuweza kutegemea kabisa nia hiyo nzuri ya kusema kwamba inafaa kumaliza jambo hiyo mbovu ya kufariki kwa mtoto wakati anazalika, pia kufariki kwa mama wakati anatoa maisha ingine mama huyo aweze kufarika. Hapana, inafaa kabisa kumaliza vile vile swali hiyo. Tutaweza kuwa vile vile na bwana Delphin Muteba, yeye ni katibu wa kazi anahusika na mambo ya kazi kunako hospitali hiyo kampi Chache. Unasemaje, utaweza kuambia wandugu wetu wenye kupatikana upande wa Kasai Central pia Kasai Oriental? Eyo bananga bakusiba bana beto bena Kasai badi bandondo mudibeji tudi ndisanga dia bunyi mukwa kijila kwa mukalenga mfumo ajitunga odimulo mabeu wakula kukangula maternite to wani bakaji bikala balila chanana ni kumanya bakula makabajibana bwase kutuma sama kabu abana babakesa bwana kubangata londo pulwa chanana bwani tumali bakuprouvoir lolelu limpa ni lwakana ba kukolesha bana bimpa kadi tuli ndisanga dia bungi ni kabidi mwabo bwase na manja kabidi bakutangila difutu ni social wa benji ba mujimo bwani bayenze mujimu wa bimpa bakula mabana bimpa parce que bana ki avenir waditunga kadi tuni disanga dia bunyi wa mukalenga ubioso bijeni mwamba ibioso bijeni mwenza uditu dia lelo bakonore hospitali wetu wa Kanchachi je kayenda mubi bakila kabidi mulo kutikangula kabidi bakulejo wani munanga bulelela bana babasalai munanga bulelela basalai benda c'est pourquoi mubangilano kwenda kumbelo tudi disanga dia bunyi. Tondi Botondi ndeko Delphin Muteba moko abakambi ya hopitalo Colonel Chachi wape pai kumonena ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti ko sakula polele te kobanda moko molelo omokili mwa biso ma Congo démocratique mama nyonso oyo azali na mokumba akobotaka ofele bongo masomana malimbolami na maloba na makamataki yambula yambutenzana oyo azali kokamba misala miango ndeko Polidor Kabila na mbisa mokambia OMS lingomba ya molongo kutala kamisa ya bokongo banzoto yango ekutambula kalistango iso elongo na mbula matari batondi mokambia ekolo na lolengi na manaka mayema mosala alengeli likambo litali bongo kosukisa likambo ya mama kokufa eleko ya kobota pamba te yango ezali koboma mokima biso na mbisa tulandaki monganga Roger Kamba, ministre mokambi msala ya bokongo banzoto yepe okola azwaki maluba maye alimbolaki pe ayebisaki motango
ya ba mama ba bazali kokufa ngonga na ngonga moko na mokolo au kati ekolo biso oile kwa kobota eza ba mama bazali kokufa eza pe bana pe mbula matere monte motango wane epusi pe ezali kozongisa ekolo ya biso na se talatina atondi mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na olenge ya pesi nzela pote kobanda moko lelo ba mama ba biso ba bezana mokumba babota bofele bipai biso kasi bipai biso te bisika biye mbula matari asololi to pe ayokani na bakambi ya balopitalo pote ba mama ba biso ba Congo démocratique eleka kobota akende o balopitalo songolo nde bakotanga yango nde basengi susu bayebani kozwa ndimbola oyeba lolenge yango kosalema basimbo beba telefone ya bango osali étoile 151 dièse okoyoka na lopoto pe na bakota iso ekola biso Swahili Tshuluba Lingala Kikongo ndimbola ya lolenge mama asengeli kosala kokende po etali bongo kobota ye esengeli boyeba te ba mama baye bazali kobota bazali ba mama baye bazali kolanda malako esengeli kolanda malako awa esengo ezali makasi ba infirmier babiso basepeli nde bozali kolanda wana bazali bongo kokende esika babongisi po ya bango na ntina te basolola to mpe bakutana bamama bazali na esengo pamba te bainfirmiere mpe bazali bamama edi tshara bango mpe likambo ya ofele etali mpe bango infirmiere ya hôpital odwi mokumba yo mpe ekokende na bobe ofele kasi na manso tosololi ministre ya santé alumboli Roger Kamba abetise te po akosukisa likambo ya bamama na mpe bana kokufa eleko ya kobota tata mokonzi ya ekolo abi likambo ine ezali kozongisa ekolo ya biso nsima mama kokufa na kobota mwana kokufa eleko ya kobota ma ezali kozongisa ekolo ya biso nsima yango wana bayokani basololi apesi mitindo mosolo mobimi ondela ya mbula matari po te balopitalo ekoka kozwa esika te bamama babimisa batia libenga na liboko na libenga leta nde abimisi mosolo mona awa mpe bamama mikumba edi tshala batondi baokisango ke bakobota ofele edi tshala ezali likambo esengo bamama bazali na esengo balobi yo nani oboya faci beto bamama baza na esengo edi tshala tozali kokoba tozali kaka na kantache awa sika tomoni tata mokonzi ekolo azali kotambola makolo elongo na limpinga ya bakambi ekolo bakei sika okati ya lopitalo kotala esika bamama baye bauti kobota pamba te kobanda sika tolobi ofele. Merci Mamie, il est là, vous constatez certaines... Merci papa. Na mama na yetu azuka matama lokola ya ngai il est très beau. Félicitations. Avant la gratuité, la maternité, toujours, mais maintenant avec la gratuité, vous allez être débordé. Nous l'étions déjà, son excellence. Mais maintenant, avec la gratuité, ça va devenir. Je m'imagine que ça va devenir. C'est pour ça que allez, votre camarade, quelque chose du genre numérisation du système de santé de la République démocratique du Congo. Le numéro est donné dièse star 151 dièse. Vous avez les informations qui s'affichent. Vous pouvez donc vous identifier. Vous êtes femme enceinte, on vous identifie, on vous attribue un numéro unique à travers lequel vous pouvez être reconnu partout où vous vous retrouvez, et vous avez une consultation prénatale gratuite, les soins de santé pour les nouveau-nés de 0 à 28 jours
est prise en charge par le gouvernement de la République, disons que c'est effectif. Le président de la République, dans son adresse, a promis que dans les 2 mois, le Grand Bandundu, c'est-à-dire la province du Kwango, la province du Kwilu, la province dans les 2 mois d'abord, ce sera le Grand Bandundu et le Congo central. Et dans le Grand Bandundu, c'est le Maïndombe, le Kwango et le Kwilu. Et dans les jours qui suivent, ce sera le Kasaï central, le sud Kivu, et je crois, et Kwilu. Donc voilà, ce sont des provinces qui vont bénéficier dans la suite de Kinshasa de cette gratuité de la maternité. Le président de la République a visité les salles et il est en train de rentrer, en train d'échanger justement avec certes les personnes qui ont en charge l'hôpital. Il salue de part et d'autre les infirmiers, les femmes enceintes amassées le long de son passage. La joie est immense, voir le président de la République en ces lieux pour le lancement de cette gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés. C'est un grand jour pour les femmes de la République démocratique du Congo. L'OMS a dit, et le ministre de la Santé a rappelé que 5000, le médecin directeur de l'hôpital du Kanchachi, c'est avec lui que le président est en train d'échanger sur les offres de l'hôpital et qu'est-ce que ça va donner à la population des environs. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, très intéressé, comme toujours, a reçu toutes les informations et là il va rentrer en train de partir. Mbuyu Kiata, qui est le médecin directeur, qui est colonel, je crois. S'il vous plaît. Oui, le colonel Mbuyu Kiata, qui est donc en train d'expliquer au président de la République. Lui, il est le médecin directeur général de ces lieux, le médecin directeur de cet hôpital du camp Tchachi. Il donne des explications au président de la République. En tout cas, tout ce dont le président de la République avait besoin, il a eu, en termes d'information, je vais dire, il a eu de ce médecin directeur colonel de son état. Le président est en train de repartir et en train de saluer, comme je vous ai dit, que sur son parcours, se sont amassés les infirmiers, le médecin, mais aussi les femmes enceintes venues ici et que le président de la République a rencontré par hasard et qui bénéficie de ce lancement de la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés. Le président de la République est là en train de partir et vous voyez les mains qui sont levées. C'est saluer donc son départ. En même temps, la cérémonie est terminée. Le personnel de l'hôpital du camp militaire Tchachi, qui a eu l'honneur de recevoir le président de la République, en tout cas le privilège de connaître le lancement à partir de ces lieux, le lancement de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Le président de la République a dit que 5 femmes sur 1000 décèdent en donnant naissance. C'était inacceptable, c'est pas normal. Le président est en train d'échanger là avec le personnel de... Voilà, le président, comme je vous ai dit tout à l'heure, très attentionné, il suit dans le moindre détail son environnement, ce qui se passe. Et là, il est en train d'échanger certainement avec un délégué du personnel qui s'était amassé le long du tapis rouge. Ils sont là, les mains levées, saluant l'arrivée du président de la République. À l'honneur du président de la République, il échange avec le ministre de la Santé, justement, Roger Kamba, et le vice-ministre, disons, tout le leadership du ministère de la Santé, avec le président de la République en train de parler, parce que le président est sur le point de partir. Je vous rappelle que la cérémonie est donc arrivée à son terme, parce que le président a prononcé des discours de lancement. Il a le titre cité qui est en train de lui parler. Nous ne pouvons pas déchiffrer exactement ce qu'il dit, mais nous comprenons, c'est justement, est-ce que les centres de santé retenus, est-ce que les hôpitaux retenus, est-ce qu'en ce moment précis, ils peuvent déjà recevoir les femmes enceintes, recevoir ceux qui viennent, pour celles qui viennent pour les consultations prénatales, est-ce que c'est possible déjà? Le ministre est certainement en train de donner les détails. Effectivement, les efforts ont été faits en amont, les discussions ont eu lieu
en amont avec les différents centres. Les moyens ont été décaissés, nous vous l'avons rappelé au tout début, 41 700 000 $ décaissés par le gouvernement de la République pour cette phase pilote. C'est-à-dire que les plateaux techniques étoffés, tout dont a besoin une femme enceinte est mise à la disposition de ces centres de santé et de ces hôpitaux. La femme enceinte qui choisit cette voie n'a qu'à prendre son téléphone, taper dièse 151, non star 151 dièse. Vous avez un dialogue qui commence tout de suite. Le choix, vous allez le faire là-bas et vous allez vous identifier. Le président de la République est donc en train de repartir, tout souriant, content d'avoir lancé ce grand programme. Oui, il n'habite pas très loin, il habite au Kantiati justement. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était attendu dehors par les femmes du camp militaire Tchachi et des environs certainement qui sont venus. Elles ont appris que le président venait ici. Elles sont vite arrivées pour saluer ce grand homme de la République démocratique du Congo qui a concrétisé ses promesses aux femmes de la République démocratique du Congo. La maternité gratuite, c'était une promesse. Aujourd'hui, c'est effectif. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et celles qui sont ici ont vécu ce bonheur avec le président de la République. En tout cas, amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, vous avez suivi depuis le camp Tchachi cette cérémonie de lancement par le président de la République de la gratuité de la maternité et des soins des nouveaux-nés, j'allais dire. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, vous tous qui avez suivi la radio-télévision nationale congolaise, mais merci aussi à Sylvie Niembo, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise. Merci ainsi à tous ceux ici, techniciens qui se sont déployés, caméramens, autres techniciens de maintenance, réalisateurs Pécho Mobenga, qui nous ont permis d'arriver chez vous sans difficulté. Merci aussi à Mamie Léla qui s'est déplacée, elle est directeur des informations en langue nationale. Elle est quand même arrivée elle-même sur place. Vu l'ampleur de l'activité, elle est adepte du terrain. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Oyo liga kapoti ya metali susu. Wow!